Salut tout le monde. Excusez-moi la petite cigarette qui va bien, hein. Je suis sponsorisé par Marlboro. C'est une cigarette pour ceux qui se demanderaient ce que c'est. C'est une cigarette et fumez tu. Puis pour ceux qui me demanderaient si je mens ou pas, vous connaissez le paradoxe du crétois? Non? Ben, le temps que vous compreniez, je vais fermer la fenêtre et j'arrive. Voilà, ben, oubliez le paradoxe du crétois. Donc petite vidéo d'actualité, ça faisait pas mal de temps, mais bon, faut les faire quand on en a envie. Que ce soit un plaisir, puis qu'il y ait des choses à dire, hein, donc je voulais pas trop en faire une là en ce moment. Enfin, je travaille sur plusieurs vidéos en ce moment, mais je mets le temps avant de les poser. Sur l'Aloca cette nuit, vous aurez le troisième volet de mon recueil La droite du réel qui va être posé. Donc je l'ai bien travaillé, puis le quatrième arrivera très vite, hein. Et sur El Loco, quelques vidéos en plein air, pas aujourd'hui, mais ce week-end je vais prendre des images. Ce week-end, il me semble qu'il y a les belles Inciades. Petite fête de quartier à Belzins, on va voir s'il y a des belles images à prendre ou pas. Et là, petite vidéo intermédiaire, donc enfin petite vidéo, je ne sais pas le temps qu'elle prendra, pour vous parler d'actualité. Et il paraît que maintenant c'est l'Iran, l'État terroriste. Donc il y a plein de questions qui découlent de cette affirmation. Affirmation de l'autre gros con, Donald Trump. Alors, ouais, je vais chambrer encore une fois, hein. Je vais chambrer parce que c'est le but du jeu aussi. Ils sont où les A? Trump va nous sauver, Trump va nous sauver. Il s'avère que Trump est un choix du système, un autre choix du système, qui nous l'ont fait passer, que Hillary Clinton finalement a été le repoussoir, a été aussi un choix du système, que quel que soit celui qui accède à ce niveau-là, et c'est là où il faut arrêter de regarder, il ne faut pas regarder ce niveau, toutes les personnes qui arrivent à un certain niveau font partie du système. J'ai presque envie de dire, il faut regarder à la base, parce que le système est aussi une structure qui sélectionne et qui ne permet de monter que ceux qui sont avec elle, ou en tout cas ceux qui sont soigneusement contrôlés. Donc finalement, Donald Trump, c'est quoi? C'est un Ronald Reagan en moins sénile, un espèce de gros con. Bah si, il fait un peu beauf, je veux dire, il a une tête de con, je dis pas que la mienne, moi aussi j'ai une tête de con, mais lui il a vraiment une tête de... C'est le con et talent. Et puis il arrive, il va en Arabie Saoudite, raquetté, parce qu'ils les raquettent, hein, ils en ont peur, donc ils payent pour assurer la protection du grand costaud de l'école. Hein, le petit arabe gros et riche paye le grand costaud américain pour le protéger. Si, c'est ça, hein. Le pacte de Quincy, c'est ni plus ni moins que ça. Il a été renouvelé sous Bush en 2008. Je suis pas sûr, à les vérifier. Et puis c'est reparti comme à l'an 40. Mais donc on a lui, il arrive, il te dit, c'est l'Iran. On a une vague d'attentats qui arrive en ce moment même. On est à la fin du printemps. Et d'un coup, bah, le Qatar qui est mis à l'index par tous les autres acolytes de la bande. Parce que c'est une bande, quoi. Je veux dire. Et il est mis à l'index parce qu'on lui reproche quoi de financer le terrorisme. Et qui lui reproche les, les Saoudiens, les Américains. Ouais, c'est une bonne blague quand même. Et il lui reproche ça et ils disent à l'Iran, vous êtes un État terroriste. Et la presse, elle dit rien. Dans le monde entier. T'as pas une presse de qualité, t'as même pas une presse de merde qui te dit, mais attendez, vous nous prenez pour des cons. Dès que vous avez envie, vous désignez un État terroriste. Vous laissez faire d'autres pays quand vous voulez plus. Vous voyez les Américains, ils ont laissé faire le Qatar pendant des années. Le Qatar s'est vu beau. Le Qatar a financé les frères musulmans, a financé une partie du terrorisme. Ce qui se passe dans le Sahel et ce qui se passe en Syrie, c'est une partie le Qatar, mais il est mis à l'index par les autres cofinanceurs, ceux qui ont laissé faire, ceux qui ont demandé à ce que ça passe, ceux qui les ont couverts au-dessus. Puisque, et c'est ce que je ne comprends pas dans certains forums et certaines personnes qui, volontairement ou de mauvaise foi ou je ne sais pas quoi, vous allez voir les forums spécialisés, oh mais ils ont oublié les Saoudiens, mais tu n'arrives pas à remonter au-dessus. Au-dessus, c'est l'étage des services de renseignement et des gouvernements européens qui ont participé techniquement et qui participent à ça. Je veux dire, on reconnaît maintenant qu'il y a des forces spéciales en Syrie. Il y a encore 3 semaines, on ne le reconnaissait pas. On sait qu'au sud, il y a des forces jordaniennes, etc. On s'aperçoit qu'il y a un financement qui passe par... Enfin bon, bref. Les services de renseignement occidentaux, les gouvernements occidentaux, qui sont schizophrènes parce qu'ils pleurent quand il se passe un truc à Manchester ou à Londres, et puis de l'autre côté, c'est eux qui travaillent avec ceux qui envoient ces gens-là, en tout cas qui les chauffent. Mais la presse, non, je veux dire, c'est du bon sens ce que je dis là, j'aurais même pas fait une vidéo. Les gens devraient se dire, mais arrêtez de nous prendre pour des cons. Le problème, c'est que les gens sont lobotomisés d'une manière ou d'une autre, soit anesthésiés, soit s'en foutent. Et la presse, putain. Là, il arrive, il dit, c'est l'Iran. Depuis quand l'Iran finance le terrorisme dans le monde? Alors qu'ils subissent le terrorisme, ils ont subi une guerre des services avec les Israéliens et les Américains pendant des années. Ils ont eu plus de pertes
Même s'ils ont gagné cette guerre finalement, parce qu'ils ont pu arriver au bout de leurs objectifs, ils ont eu plus de pertes en matière de terrorisme. Eux, le Hezbollah, tout ça, ont perdu les gens. Ils ont subi le terrorisme. Qu'est-ce que le terrorisme? Bien sûr que les financiers, c'est le Qatar, mais d'un coup, c'est l'Arabie Saoudite qui les finance. Alors, quid de ce qui se passe au Bahreïn, où on massacre des chiites, mais apparemment, c'est pas des êtres humains. Quid de ce qui se passe en Syrie, où les Américains ont décidé que les Syriens ne pouvaient pas récupérer leur territoire, et aident 30 000 fantoches qui ne représentent personne. 30 000 fantoches qui ont pris raclée sur raclée contre Daesh, contre l'armée syrienne, contre tout le monde. Ils appellent ça l'ALS, alors que même les anciens de l'ALS te disent que ça n'existe pas. C'était un label destiné à créer, puisque c'est ça depuis Al-Qaïda, on crée une coquille vide, on fait beaucoup de bruit et on laisse venir les gens. Et après, ça se densifie, on crée un squelette. Et l'autre, il va nous dire, c'est alors il va toucher 380 milliards de dollars de contrats dans 110 milliards d'armements. Alors les Saoudiens peuvent acheter tous les armements qu'ils veulent, c'est des Mongols. Ils n'ont pas de pilotes, ils sont obligés d'embaucher des mercenaires, ils ont une armée de merde, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les militaires qui le fréquentent. Et n'en déplaise à ceux qui m'inventent, qui te disent je sais pas, ou ils mentent, machin, je connais beaucoup mieux la chose militaire que toi. Hein, et quand je te dis ça, c'est voilà, c'est tout ce sûr. Non, non, mais tu as certaines personnes, de toute façon, dès que tu mens, tout ce qu'il a dit, il ment. Ben non, tout ce que je dis, c'est prouvable. Tu as mon nom, mon prénom, tu tapes Google, tu vois pas ce que j'ai fait. Bon, tu verras pas ce volet-là, bien évidemment. Mais en tout cas, tout le monde le dit, c'est des merdes. Donc, 110 milliards d'argent, en fait, c'est juste pour rétribuer le gros racketteur. Et le gros racketteur qui te désigne et qui désigne au monde entier, au monde soi-disant libre, qui est l'agresseur du jour. Donc là, c'est l'Iran, parce que Donald Trump va décider d'agresser l'Iran. Voilà. Donc, il est où votre Donald Trump? Le financement du terrorisme islamiste, ce sont les services secrets saoudiens, qataris, ça passe par les Turcs. Les Anglais et les Français contribuent, en tout cas, sont de loin, parce qu'ils ne payent pas, eux, hein, mais ils laissent faire, ils aident, ils fournissent l'armement, ils fournissent des conseillers, ils fournissent des informations. Les Américains sur la structure politique au niveau de l'ONU, de l'OTAN. Et tout le monde le sait, ça. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et ils agressent des pays en voulant déposer des présidents qui ne leur plaisent pas. C'est du néocolonialisme. Que Bachar al-Assad il soit gentil ou pas, qu'est-ce que ça peut te foutre? De quel droit t'es là-bas? De quel droit il y a une coalition de pays là-bas qui bombarde qui elle veut, qui bombarde maintenant des soldats syriens, ou en tout cas des affiliés à des milices affiliées à l'armée syrienne? Il n'y a pas de souveraineté. Je veux dire, il est où le droit international? Après, on vient de dire terrorisme. Le terrorisme est essentiellement d'essence américaine. Hein. Tous les services de renseignement du monde se sont servis de groupes terroristes. Un groupe terroriste qui demeure, c'est un groupe terroriste. Derrière, il y a un service. Tout le monde le sait. À part les gros cons qui nous traitent de complotistes. Voilà, quand tu es un peu versé dans ça, tu le sais. Pour durer comme ça, c'est très simple. Sinon, ils sont repérés, ils sont éliminés. Les groupes un peu des années 70 folkloriques d'extrême gauche, ils n'ont pas tenu longtemps. Hein. En général, ils ne faisaient pas 2 3 ans. Action directe, ils sont vite tombés. Par exemple. Et pourtant, il y avait quand même des services derrière Action directe. Mais bref, c'est une autre affaire. Le problème, c'est que les Américains ne vivent que de ça. Il leur faut forcément un ennemi, il leur faut forcément un danger. C'est eux qui le créent depuis 50 ans. Ils créent des ennemis, ils créent des dangers. Je veux dire, même quand, contre le Japon, avant Pearl Harbor, pendant 3 ans, ils ont mis un embargo au Japon, ils l'empêchaient d'accéder au pétrole, ils forcent les gens à se défendre. C'est eux l'agresseur numéro un. Quant au terrorisme, c'est leur service, leurs milliards de services. Ils ont peut-être 1000 agences de services de renseignement différents, plus de 1000 agences. Il me semble que c'est entre 1100 et 1300. Qui c'est qui a créé les frères musulmans? C'est les services secrets anglais. Et maintenant, on te dit, ah, le Qatar, ils sont en train de se débarrasser du Qatar, c'est le vilain gêneur. On est en train de voir une mue, encore une fois, on a vu une mue avec Macron, l'apparition de la corne Kadima, alors son Kadima, son En Marche qui est monté et qui a créé une recomposition du paysage politique français en reprenant du vieux et en essayant de refaire du neuf avec, en tapissant un petit peu. Hein. Voilà l'apparition d'un parti qui restera juste le temps d'une présidence. D'ailleurs, si on va jusqu'au bout de la présidentielle, au bout des événements qui nous attendent, et en matière de services de renseignement, on te crée comme ça des Al-Qaïda, Daesh, Douche, Biche, Bosch. Ça marche, tout le monde le sait, mais tout le monde se tait. La presse en premier. On te crée des pays comme le Koweït, comme le Qatar. Et on sait finir les histoires. Voilà. Donc le Qatar, ça va être le gros méchant. C'est les Américains qui l'ont dit. Et la presse ne relève pas, ne pique pas un mot. Qui est allé foutre le bordel depuis 30 ans en Afghanistan, foutant le chaos. On savait très très bien qu'il n'y avait pas Ben Laden, tout ça, c'est des conneries. Ils sont allés foutre le bordel en Afghanistan. Au détriment aussi de leur population et de leur économie. Hein. Les Américains, ça a coûté beaucoup. Ils ont perdu la guerre. Ils sont allés foutre le bordel en Irak. Ça a coûté beaucoup aux Irakiens et ça dure encore et ça va durer. C'est plus le pays que c'était avant avec ses ingénieurs, ses tronches, tout ça. Non, c'est plus l'Irak d'avant, ceux qui connaissaient l'Irak d'avant.
Ils ont défoncé la Syrie, parce que de toute façon, qu'on gagne ou qu'on perd, là, on assiste à une partition d'un tiers de la Syrie. Ils veulent absolument que l'Est de la Syrie, ils veulent le remettre à 30 000 fantoches qui viennent de groupes anciennement islamistes, qui passent d'un groupe à l'autre, etc., etc. Voilà. Les attentats en Europe, ben, on sait qui les soutient, qui les paye, et les Américains laissent faire. Et nous, on est là, oh. Mais s'il y a Manchester, s'il y a Londres, s'il y a eu une tentative à Roissy, c'est qu'il y a une cause. La cause, elle est là-bas. Et qui c'est qui entretient cette guerre depuis 6 ans? Qui c'est qui fout le bordel? Et qui c'est qui veut absolument détruire des pays? Ou en tout cas, qui ne veut pas les détruire réellement? Il pourrait. Non. Qui c'est qui entretient le chaos permanent dans le monde? Ce sont les USA et tous ces tapins. Que ce soit côté arabe ou côté européen. C'est tous des tapins. Et nous, maintenant, on a les attentats. Et on commence à s'habituer aux attentats. Parce que ces derniers attentats, ça m'a... Je les ai à peine calculés. Je me suis plus intéressé aux différentes finales de foot et de rugby cette semaine qu'aux attentats. C'est pour te dire. Ils ont réussi quelque chose. Ils ont banalisé. On se croirait dans le film Brasil. Avec un groupe qu'on ne voit jamais mais qui met des bombes. C'est le danger qu'on entretient. Mais on l'entretient à feu doux. Et de temps en temps, fou, on fait une montée de gaz comme là. Là, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va s'accélérer jusqu'à fin juin et qu'en fin juillet, les blés seront mûrs, on aura ces fameuses guerres qu'on annonce tous? Est-ce qu'il ne va rien se passer? Moi, de toute façon, d'ici à octobre, je pense que s'il n'y a rien qui se passe, j'arrêterai, j'irai en montagne, voilà, je prendrai un chien, un fusil, j'irai en montagne, voilà, parce que tout ça me saoule. Mais quand je vois l'état de la presse, l'état des garde-fous d'une société, tous ceux qui doivent s'insurger contre un pouvoir exécutif devenu illégitime est devenu schizophrène, parce que c'est à ça qu'on assiste, des pouvoirs schizophrènes. D'un côté, il te met tous les services de renseignement, la police, pour lutter contre le terrorisme à l'intérieur, il te fait chier plein de gens, il met les populations sous état de psychose, il en profite pour faire passer des lois liberticides, pour même régulariser des situations, parce que ça fait bien longtemps qu'on écoute nos ordinateurs. Tu sais, ton ordinateur, tant que tu n'as pas enlevé la batterie, l'ordinateur est encore... Tu peux tout enlever, je peux te le dire aussi d'expérience, tant que tu n'as pas enlevé la batterie de ton ordinateur, ils peuvent encore te le tripatouiller avec le Wi-Fi. Pourquoi ils ont développé le Wi-Fi? Je ne vais pas m'écarter parce qu'on est dans le sujet. Dans le sujet, c'est qu'on a affaire à des fils de pute qui nous entraînent dans le chaos et dans une guerre, qui sont en train de détruire le monde, qui n'hésitent pas à mentir sciemment et qui mènent toujours le jeu. De l'autre côté, on a des faux amis qui sont censés être des garde-fous, la presse, tous les organismes de contrôle, les organismes internationaux, l'ONU, mais même à l'intérieur des pays, les parlements et tout ça. Non, on a un président de la République, une espèce de sous-merde là qui arrive, qui veut aller attaquer les Syriens alors que toute l'armée française tient dans le stade de France, je suis désolé de le dire, et elle pèsera pas lourd, et qui veut nous entraîner à la guerre. Tu as des gouvernements européens qui ouvrent des portes à des millions de réfugiés, à des pseudo-réfugiés qui sont des migrants économiques ou des migrants créés par les guerres qu'ils ont eux-mêmes fait ou contribué à faire, parce que les Allemands ils contribuent en Syrie. On a le bordel partout, et personne ne te dit, oh, mais c'est quoi? C'est sur YouTube qu'on voit le plus de gens sensés pour te dire, il se passe un truc, il se passe ci, il se passe ça. Bon, pas tout le monde sur YouTube, mais il y a plein de gens sensés qui commencent à réfléchir par eux-mêmes. C'est ça, réfléchir par soi-même. Tu prends les éléments et tu dis, mais attends, mais il n'y a aucun bon sens. Ça ne se tient pas. Même l'hystérisation de la situation en Syrie, l'hystérisation de la crise avec les Russes, tu le sens qu'elle est artificielle. On dirait un jeu, ils voulaient une crise maintenant, il fallait qu'il se passe quelque chose maintenant. Il y a un agenda à respecter. Vous voyez, c'est toujours pareil. Et c'est ce qui est terrible, c'est que tous ces gens-là qui sont loin d'être des cons, cachent la lecture eschatologique des choses, parce qu'on est une poignée, c'est pas parce qu'on en parle sur Internet ou qu'il y a des gens qui s'intéressent, qu'il y a peu de monde qui ont une lecture eschatologique de la fin des temps, même chez les croyants, il y en a très très peu qui peuvent te dire, bah ça c'est ça, ça c'est ça. Mais c'est toujours pareil, ça cuit, c'est un ragoût, ça cuit, pour l'instant on voit pas le dernier signe qui déclenche tout, là, où on commence à voir des choses qu'on n'a jamais vues, que l'humanité n'a jamais vues, parce que pour l'instant on est au stade de la supputation, il ne s'est rien passé. Il y a des trucs, il y a des machins, mais il n'y a rien qui a... Les marqueurs, c'est une guerre. Alors c'est vrai qu'on se rapproche d'une guerre Iran-Arabie Saoudite, hein. Ça sent fort, ça sent, je ne vais pas dire ça sent bon, ça sent mauvais, parce que de deux parties, il y a plein de gens qui auraient demandé qui vont mourir aussi, hein. Mais ça peut durer 3 ans comme ça, hein. La guerre peut se calmer, ça peut repartir. En tout cas, Trump, vous l'avez dans l'os, pour ceux qui continuent à me dire oui, mais non, mais tu comprends. Non, je comprends rien. Je te dis juste que le système il avance, que tout est au millimètre et que ça se passe bien, que c'est nous qui avons une mauvaise lecture des choses. Comme des gens très bien d'ailleurs, comme Thierry Messin, que je respecte, hein. Moi je lui arrive pas à la cheville à Thierry Messin. Mais sa lecture des choses, ça fait quand même pas mal de temps que je m'en défie. Là, non, on vient de désigner l'Iran. Alors, personne ne demande à Trump pourquoi tu nous dis que l'Iran est un État terroriste, alors que toi-même, tu as reconnu avoir financé Al-Qaïda, tu as reconnu avoir financé tout un tas de djihadistes ou de structures djihadistes pendant la guerre contre les soviétiques, mais après, Hillary Clinton l'a révélé, que le financement d'Al-Qaïda, c'était eux. C'est bizarre, c'est toujours l'histoire de l'ange déchu. Ils chopent des gens, soit c'est des gens qui étaient à eux et d'un coup,
soi-disant qui se transforment, ils se retournent contre eux, hein, alors que c'était leur gentil parrain, l'histoire de Lucifer, l'ange déchu qui se retourne contre Dieu. Soit c'est, moi la vérité c'est que c'est la plupart des islamistes viennent de camps ont été enfermés, étaient chez les Américains, ils ont été retournés, ils se sont mis à travailler avec eux en quelques années, on leur a fait une légende, et voilà, tous ces gens-là, là, que, dans Al-Qaïda ou Daesh ou machin, alors peu importe, parce qu'ils ont aussi l'habitude de balancer plein de nouvelles bidons pour discréditer, qu'on ne fasse pas croire qu'il s'appelle Simon quelque chose, et c'est un Israélien, je veux dire, c'est complètement con de croire à la version que le chef de Daesh est un Israélien qui s'appellerait Simon quelque chose, il faudrait être con pour mettre un Israélien dans une opération comme ça, tu mets un Irakien. Ça, c'est typiquement la fausse nouvelle, le chanteur qui chante faux, qui se met à côté de ta chorale pour que ta chorale donne l'impression de chanter faux. C'est exact. Réveillez-vous aussi. Il faut faire preuve de bon sens, c'est très simple comme il joue. Tu regardes, tu analyses le bon sens, c'est tout. Par rapport à ce qui se faisait avant, par rapport aux us et coutumes de la diplomatie d'avant, par rapport à tout un tas de choses, tu regardes, tu te dis, mais c'est quoi? Et là, il vient de dire l'Iran. Est-ce que c'est l'Iran qui a créé les frères musulmans? C'est les Séoudiens. C'est l'Iran qui a travaillé avec des djihadistes depuis les guerres en Afghanistan? Non, c'est vous. Vous les avez même livrés. C'est l'Iran qui, d'ailleurs, vous livriez des armes. Hein, vous vous rappelez de l'affaire avec Olivier North, tout ça, l'Iran Gate, où vous livriez des armes israéliennes livrées par je ne sais quel pays avec un financement de je ne sais que. Enfin, l'Iran achetait des armes aux Israéliens, les Américains se démerdaient pour les livrer hein, sous intermédiaire et ça leur permettait d'avoir de l'argent pour financer leur guerre au Nicaragua et au Salvador, la guerre contre les contras nicaraguayens, notamment de Daniel Ortega, il me semble qu'il s'appelle. Ça me reviendra, voilà. Non, l'Iran, jusqu'à preuve du contraire, elle est en défensif, là. Elle envoie, attends. L'Iran a envoyé des troupes à des pays souverains qui lui ont demandé de l'aide. Comme toi, tu es en train de faire en Lituanie, en Estonie, en Pologne, partout. Tu mets soi-disant des défenses antimissiles. Alors, tu es collé au port de Moscou et on sait très bien que tu es en train de cerner Moscou. Tu fais croire que c'est au cas où les Iraniens tireraient, que ça passe par la Pologne, que ça tourne à gauche, que ça met son clignotant et ça arrive. Et là, tu vas choper le missile. Ça aussi, hein. Le coup des stations radars antimissiles que vous avez installées un peu partout sur l'Union soviétique en faisant croire que c'était pour contrer la menace iranienne, il n'y a pas un journaliste qui l'a dit. Voilà, le sujet, il est là. Pourquoi est-ce que personne se réveille? Je ne parle pas de nous. Il y a des gens qui sont censés contrôler ces gens. Il n'y en a plus. Parce que tout a été noyauté, vérolé, mangé par les termites. C'est des termites pendant 50 ans, ils te noyautent un pays. Ils mettent tous leurs gens là où il faut et après petit à petit. Et après, tu as la phase où ils se démasquent et ils commencent à te mettre à l'amende. Et on y est. Honnêtement, l'Iran finance le terrorisme, c'est vraiment dire n'importe quoi. Par contre, les États-Unis euh, gèrent le monde et entretiennent le chaos ambiant grâce au terrorisme, oui. Et c'est toujours pareil pour les néophytes. C'est pas Trump en personne qui va appeler les gens pour leur dire, ça se passe par d'autres gens et par d'autres gens et par d'autres financements et par d'autres machins. C'est pour ça qu'ils ont besoin des pigeons à la fin, comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est trop grosse pour être jetée, ils ont sacrifié le Qatar, ils en ont plus besoin. C'est un petit État artificiel qui vit du gaz et qui n'a aucune, on le disait, il n'a aucune légitimité, il n'a aucune puissance, il n'a aucune existence. C'est une anomalie, ce genre d'État. À rappeler aussi que le Qatar, ça va commencer à se savoir, a arrosé tous les hommes politiques français, notamment Sarkozy. Et quand je dis arrosé, lui a donné de l'argent, l'a acheté. C'est pas je finance ton club de foot. Ils ont arrosé la classe politique française en entier. Voilà pourquoi eux et les Saoudiens se sont installés en France, ont bénéficié de garanties fiscales, de clauses fiscales très avantageuses, puisqu'ils n'étaient pas soumis à la plus-value, ils n'étaient pas soumis à tout un tas d'impôts. Et on parle de 12 milliards de manque à gagner pour l'État. Voilà. Et maintenant, en France, on a emmerdé parce qu'on est tout. En plus, voilà, c'est ça. On a des gouvernements, c'est des larbins. Et en plus, à la fin, c'est eux qui passent pour des cons. C'est pas les Anglais, c'est pas les Allemands qui savent larbiner, mais tu sais, tranquille, quoi, en gardant une certaine mort. Là, c'est des types qui se sont goinfrés, ils en ont mis plein les poches comme des voleurs, comme des rapaces. Et maintenant, merde, comment on fait avec le Qatar? Et ça montre bien que les Américains n'ont rien à foutre de la France et de son gouvernement et de ses gouvernements successifs et tous les larbins qui y sont. Il leur dit rien, c'est comme pour l'affaire syrienne en 2013, ils les ont laissés s'exposer pour dire à la fin, oh, bah, finalement on n'y va pas, le Congrès a décidé que peut-être que c'est pas lui. Qui c'est qui est passé pour un con à ce moment-là? C'était Hollande. Hollande. Là c'est pareil pour le Qatar. Ça aussi c'est un corollaire à tout ce qu'on vient de voir. Les attentats, schizophrénie. Bah, les services anglais savent très bien, d'un côté on te met le... C'est les SAS qui sont intervenus en plus, à Londres. Vous voyez, eux ils interviennent en 8 minutes. Et quand on voit certaines vidéos, on voit qu'ils ont tué parce qu'ils étaient obligés de tuer sur le coup. Les Belges arrêtent les terroristes. Et les services français, enfin certaines personnes dans certains services,
ne veulent absolument pas qu'on arrête des terroristes. On les tue, bizarrement. Alors que la logique voudrait qu'on les attrape pour avoir un max d'informations. Comme si on savait tout, déjà on n'avait pas besoin d'eux, il fallait qu'ils disparaissent, hein, il fallait qu'ils jouent leur rôle. En admettant que certains soient bien eux, qu'on les ait pas enlevés avant, qu'on n'ait pas fait exécuter le coup par des professionnels, et après on les fait réapparaître dans une forêt, dans une montagne, encerclés, en train de tirer sur tout le monde, et là le type en là-bas. Ça c'est vu, en tout cas c'est ce qui se dit pour certains attentats. Moi je vais pas plus loin, mais en tout cas c'est ce qui se dit. Donc voilà, moi j'aimerais bien, je sais pas, c'est une analyse à chaud comme ça. Oh, le Qatar finance le terrorisme. Oui, une partie. Mais vous, les Saoudiens, vous financez le salafisme. Vous financez des groupes terroristes comme Daesh, vous financez des groupes terroristes comme Fatah. Les groupes terroristes, parce que de toute façon, c'est les mêmes. Hein, ça sert à rien de focaliser sur les noms, connaître les ramifications. C'est un truc qui bouge, qui est mouvant, ça change de nom, ça se recompose, ça se décompose. C'est fait. C'est pour ça qu'on parle de nébuleuse. Ça sert à rien d'avoir les détails, tout ça. Il faut connaître un petit peu, c'est un petit peu l'équation de, je sais pas, Vlasov, hein, tu sais, avec les gaz, tout ça. Là, c'est un peu pareil, quoi. Tu connais plus ou moins les grands mouvements, t'as pas besoin de rentrer dans le détail. De toute façon, ils n'ont pas besoin de connaître les détails, c'est eux qui les ont créés, sachant que tous les tenants et aboutissants de ces organisations, organismes, groupuscules sont tenus par eux. Au bout du bout, quand tu remontes la chaîne, c'est les USA. Mais bizarrement, nos analyses s'arrêtent au Qatar, ou alors, ah, oui, les Saoudiens et les Turcs. Parce que tous les autres, les États européens, pendant 6 ans, là, qui se cachaient à peine, enfin, surtout nous, qui voulaient faire tomber ces pays, ils n'ont pas montré qu'ils avaient participé militairement, technologiquement. Et les Américains qui ont laissé faire. Les Américains, si demain Trump dit il y en a marre, vous laissez tranquille la Syrie, en 3 mois, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Daesh, il n'y a plus rien. C'est ça la réalité. Quand Thierry Messant me dit qu'au Bilderberg, il y a eu deux factions qui se sont affrontées, j'ai du mal à le croire. Quand il me dit que les services anglais, les Anglais tiennent tête aux Américains, que les Anglais et les Français veulent faire tomber Bachar el-Assad, et c'est eux qui travaillent là-bas, et que les Américains veulent se désengager parce que Trump veut s'entendre avec Poutine, j'ai du mal à le croire. Mais je ne suis pas Thierry Messant, effectivement. Je ne suis qu'un petit youtubeur, je donne mon avis. Des fois, j'échange avec des gens qui ont des avis pertinents. J'échange pas avec les trolls, sauf les trolls que je laisse, c'est juste des cas d'école. Mais je comprends pas, voilà. Donc, si vous arrivez à comprendre, moi je. Enfin, non, ça ne fait que confirmer qu'on nous prend pour des cons. Et de toute manière, on a le dénouement bientôt parce que tout ce qui a été annoncé doit se dérouler dans une certaine fenêtre de tir. Dans quelques mois, on aura dépassé cette fenêtre de tir. Donc, s'il y a quelque chose qui doit se passer, j'étais le premier à l'annoncer. Il faut que ça se passe dans les mois qui arrivent. On va dire à l'écran maximum septembre-octobre. S'il n'y a rien, bah, c'est qu'on s'est loupé encore une fois. Et là, c'est pire que tout. On ne sait pas ce qui va arriver. Portez-vous bien. Je vais faire quelques petites vidéos comme ça, un quart d'heure, 20 minutes qui vont se suivre. Aujourd'hui et demain, je vais les mettre en ligne. Mais là, c'était à chaud, une petite réaction sur les trois choses, donc qui arrivent de manière concomitante, c'est-à-dire Trump et les Saoudiens qui se roulent des pelles, hein, 380 milliards d'appels, en même temps les attentats qui repartent, c'est toujours par trois les attentats. Donc il y a peut-être un troisième attentat qui va arriver en Angleterre, hein, parce que le débile là, qui s'est fait attraper à Notre-Dame, putain, torturez-le. Si j'ai qu'un truc à demander au service de sécurité, c'est chopez-le, torturez-le, faites-le parler. Et puis retorturez-le après, comme ça c'est bien. Voilà. Mais non, non, si, quand tu te meurs de l'humanité, tu ne peux pas être traité comme un humain. Le mec il attaque des gens avec des marteaux, enfin je sais pas, il est étudiant, prend des marteaux, je suis à Daesh, débile, 40 ans le mec, enfin bref. Comment excuser ça? Mais il s'en sort bien, lui, ils l'ont tiré dans les jambes, hein, ils sont très professionnels, voilà. Donc les attentats, le contrat 380 milliards dans 110 milliards d'armement pour les Saoudiens, hein, des gros joujoux, et la mise au banc du Qatar par le Conseil du Golfe, par les pays du Golfe, bizarrement, voilà, suite au voyage de Trump, pour ajouter aussi ce qui se passe en Iran, premier attentat de Daesh, ce qui s'est passé en Syrie. Allez, on est toujours dans la même zone, et tout est arrivé d'un coup. Donc c'était une petite vidéo pour réagir à chaud, hein. Il n'y a pas forcément beaucoup de recul. On va voir avec les temps à venir si c'est juste une pointe ou si c'est une montée vers quelque chose de beaucoup plus gros, beaucoup plus fort, à savoir une guerre Iran-Arabie Saoudite qui, de toute manière, un jour ou l'autre, il faut qu'elle éclate. On sait que les Iraniens sont plus forts, les Saoudiens, c'est des merdes. On sait qu'ils ne seront pas soutenus, très peu en tout cas, ils ne seront pas soutenus par beaucoup de pays arabes qui vont leur dire démerdez-vous, de toute façon on vous aime pas, hein, des saloperies. Même s'ils ont acheté tout le monde arabe, quand je dis que la classe politique française a été achetée et qu'on a donné des bifetons, j'ose pas parler de la classe politique algérienne, marocaine, égyptienne, etc. Hein. Ben ouais, enfin moi je les ai pas pratiqués, mais ceux qui les ont pratiqués ils savent qu'ils ont le billet facile et que pour eux ils méprisent tout le monde. Ils font attention avec les occidentaux, donc ils mettent un peu hein, mais ils méprisent tout le monde avec les occidentaux, donc puis ils savent comment faire avec chacun.
Et en général, avec le bifton, quand tu donnes des valises de bifton à des gens, ou des bijoux à leur femme, ou des trucs comme ça, en général, ces gens, ils sont dociles, et puis ils te permettent plein de choses. Ah, tu peux tout acheter, tu peux acheter tout Paris, tu peux, voilà. Voilà pourquoi l'histoire d'amour avec Sarkozy. Bref, je me tais. Prochaine vidéo qui arrive. Continuez à me suivre. Merci, je vous remercie. À vous abonner. Ouais, ça fait plaisir d'avoir beaucoup d'abonnés. Surtout que j'ai quelques idées que je pense faire, que je pense exploiter sur Locaux. Et pour ça, il vaut mieux avoir beaucoup d'abonnés. Puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous n'êtes pas des trolls, hein. Même un commentaire qui n'est pas forcément. Comment dire ça? Vous n'êtes pas forcé d'être de mon avis, pour me contredire. Tant que c'est pas du trollage, moi je vous réponds. En tout cas, je le lis votre avis et j'en tiens compte. Voilà, je vous remercie. Prochaine vidéo sur la Lune. Allez, ciao.